dit en effet Messaoud. On surveillera également sa petite sœur Chloé Chevalier à moins de 40 secondes, elle. Et puis effectivement, vous l'avez dit, il y a 5 Françaises engagées sur cette poursuite. La première course en confrontation de la saison. Anaïs Bescon, Justine Brezas-Boucher et Julia Simon qui partira elle à 1 minute 48 de Lisa Teresa Hauser, donc qui porte Alexis le dossard jaune, la nouvelle leader de cette saison de Coupe du Monde. Et oui, avec des belles courses sur ce début de saison. Et aujourd'hui, on va avoir des tribunes qui sont aussi bien remplies là pour ce spectacle, cette première course en confrontation directe. Alors Lisa Teresa Hauser qui va partir en tête, voilà, c'est fait. Par contre, tout de suite derrière, il va y avoir du bruit, forcément, avec Elvira Heuberg, la fusée qui va s'élancer. Une fusée à domicile. Elvira Heuberg qui, elle, porte le bleu sur son dossard. C'est la meilleure jeune au classement général. Elle est 3e et là, ça va s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Vous avez vu les deux Biélorusses et à l'instant, donc, Anaïs Chevalier-Boucher, première tricolore, est sur la piste. Ah, il y a du monde aussi pour supporter cette équipe de France. On salue là toute l'équipe d'Erasmus, les jeunes qui font leur voyage pour leurs études à l'étranger et qui se sont rassemblés tous ici à Östersund pour encourager les Français comme la semaine dernière. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu des tricolores. Allez, c'est parti pour Royseland, pour Lisa Vitozzi, Anaïs Bescon. Nanas vient de s'élancer à l'instant, juste devant Dorothea Virer. Dorothea Virer avec son dossard 16, elle est partie à 55 secondes de la tête, 55 secondes de Lisa Teresa Hauser. On suit le départ de toutes ces biathlètes-là. Vous avez également entendu du bruit pour Mona Brorsson, la Suédoise. 2 noms partantes aujourd'hui, le dossard 23 de la Bulgare Todorova et également celui de Daria Blashko. Thierry Lecoff, elle, a bien pris le départ avec ce dossard distinctif. Le rouge, bah oui, pour l'instant, on reste sur le classement de la saison dernière. Et c'est elle qui avait remporté le petit globe de la poursuite. Ah oui, ça faisait, je pense, un moment qu'elle n'avait pas attendu aussi longtemps dans ces couloirs de départ des poursuites avant de s'élancer pour justement une poursuite et essayer de remonter. Alors si elle veut conserver ce dossard rouge, il va falloir qu'elle sorte là vraiment la course du siècle. Parce qu'elle a quand même beaucoup à faire si elle veut se replacer et venir dépasser toutes les filles qu'on a à l'image. Les 5 Françaises sont désormais sur cette piste d'Östersund, 10 km à parcourir, je vous le rappelle, puisque Julia Simon, ça y est, a pris le départ avec son dossard 48. Et assez logiquement, on voit Elvira Heuberg et Anna Sola skier ensemble sur cette piste. Elles sont parties avec seulement 1 seconde d'écart. Elles sont parties avec 13 secondes de retard sur Lisa Teresa Hauser et ce premier intermédiaire au 0,8 va permettre de nous voir si elles ont repris ou pas du temps. Alors si on fait clairement les comptes pour Lisa Teresa Hauser sur ce début de saison, si elle en est là avec ce dossard jaune, c'est avant tout grâce à ses excellents tirs sur l'individuel, sur le sprint. Alors oui, elle a quand même bien progressé là entre sa vitesse sur les skis sur le premier week-end et puis sur le sprint de celui de ce week-end. Elle va un petit peu plus vite, mais quand même on sait que c'est surtout grâce à son tir qu'elle fait la différence actuellement. Donc logiquement on devrait avoir les 2 meilleures skieuses du début de la saison qui sont Heuberg et Sola, qui devraient pouvoir revenir assez facilement dans ce premier tour sur l'Autrichienne. On va avoir tout de suite un regroupement. J'ai l'impression que Heuberg Elvira a décidé de partir dans un bon rythme mais pas non plus complètement à fond comme elle aurait pu le faire. Pour l'instant elle gère sa course et donc ça permet également à Anna Sola, qui est sa dauphine actuellement sur les temps de ski, de rester. Et voilà, ce regroupement on l'a, c'est très logique. Elvira qui devrait même peut-être passer là dans la descente. On va arriver sur une partie qui se joue vraiment avec de la puissance. Quand on remonte dans la virgule en dessous du château d'eau, peut-être qu'elle voudra se dégager pour essayer de passer. Alors on est quand même sur une belle phase d'apprentissage également pour Elvira Heuberg, encore très jeune. Elle a un énorme potentiel sur les skis, elle nous le prouve dès ce début de saison. Elle a passé un gros cap. Par contre il va falloir qu'elle progresse au niveau de son tir. Et là elle se retrouve vraiment dans une configuration où elle peut apprendre au contact de l'une justement des meilleures tireuses de cette Coupe du Monde, Lisa Teresa Hauser. Donc ça peut être intéressant pour la Suédoise d'étudier comment se comporte l'Autrichienne avant d'arriver sur le pas de tir.
du monde tout autour de cette piste et la tribune qui fait du bruit dès qu'elle aperçoit les biathlètes. Vous l'avez vu, il y a encore ce virage à faire avant de descendre vers le stade. On est en train, enfin les biathlètes sont en train de parcourir la boucle de 2 km et il faudra la parcourir 5 fois aujourd'hui puisqu'il y a 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout. Et donc selon toute vraisemblance, elles vont arriver à 3 sur le premier tir qui est un tir couché. Lisa Teresa Hauser, Elvira Heuberg et Anna Sola. Derrière, on trouve Dinara Alimbekova, une autre biélorusse et surtout la française Anaïs Chevalier-Boucher qui est partie, Alexis, derrière Franziska Preuss à 4 secondes très exactement de l'allemande. Elles se sont retrouvées sur la piste et Anaïs Chevalier-Boucher est même devant. Alors oui, elle est devant et surtout il y a toutes les filles qui sont derrière là, qui reprennent beaucoup de temps à celles qui sont devant. On le voit, Lisa Teresa Hauser ne skie pas forcément super vite. Et Elvira Heuberg, je pense qu'elle a clairement eu soit des consignes ou vraiment elle la joue stratégique. Elle aurait pu passer, hein, elle a dû prendre sur elle. Là ça se voit qu'elle n'est pas du tout à fond, la suédoise. Elle a décidé de rester derrière l'autrichienne, de ne pas prendre la course à son compte pour l'instant. Et donc, toutes ces filles se font rattraper de quelques secondes par l'arrière, ça rentre, tout le monde a récupéré un petit peu dans ce premier tour et on va avoir une course qui va être encore un petit peu plus resserrée. En tout cas oui, pour revenir sur votre question Anne-Sophie et sur Anaïs, ça a bien skié dans le premier tour pour la Française. Regardez, elle est déjà là-bas au bout de cette ligne droite alors qu'elle partait quand même à 28 secondes. Là on voit que les écarts semblent désormais un peu moins importants. Et les supporters français l'encouragent donc à l'arrivée sur ce pas de tir. Ça y est, il est là, ce premier tir en confrontation. Enfin, on a l'impression d'avoir déjà attendu trop longtemps. Elles vont pouvoir se jauger maintenant. C'est là qu'on voit la différence entre une course en contre-la-montre et une course en confrontation. Sur un contre-la-montre, Elvira Heuberg, elle ne se serait pas posé de questions dans le premier tour, elle serait partie à fond. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, on n'a pas la simulation du tir de Lisa Teresa Hauser, mais elle est à 3 sur 3 pour l'instant. Voilà, c'est bon, on la retrouve. Et elle est même à 5 sur 5. Lisa Teresa Hauser, elle va donc pouvoir repartir seule, vous l'aurez compris, puisque Elvira Heuberg et Anna Sola vont aller sur l'anneau de pénalité. Et oui, elle les a bien endormis, si on peut dire ça comme ça, dans ce premier tour. Et derrière, c'est la seule à réussir le sans faute. Pour l'instant, on croise les doigts pour Anaïs, bien sûr. Le 5 sur 5 pour Anaïs Chevalier-Boucher. Alors est-ce qu'elle va pouvoir ressortir en deuxième position? Les autres filles sont sur l'anneau de pénalité. Franziska Preuss va y aller également. Et pour l'instant seulement 2 sans faute. Celui de Lisa Teresa Hauser et celui d'Anaïs Chevalier-Boucher dont on attend la sortie du pas de tir. Maintenant à 18 secondes de Hauser. Oui, elle est deuxième. Hein. Les autres, il leur restait quand même un bon petit tour à faire sur cet anneau de pénalité. C'est Elvira Heuberg qui cette fois-ci va certainement accélérer au moins pour revenir sur Anaïs. Mais je vous le disais, hein, c'est un petit peu particulier cette stratégie qu'a choisie Elvira Heuberg. Alors elle est encore jeune, ce genre de situation elle les connaît peu, mais c'est sûr qu'en rentrant dans le rythme d'Hauser, elle s'est endormie, elle a été passive. Hauser, elle a été bien dans sa course, elle savait ce qu'elle avait à faire. Quand on arrive sur le pas de tir, elle a réaccéléré au niveau de son tir, alors que Elvira, elle, est partie à la faute. Peut-être que ça aurait pu être intéressant pour la Suédoise de mettre dès le premier tour l'Autrichienne dans le dur sur les skis, la fatiguer pour que celle-ci arrive avec les idées un peu moins claires sur le pas de tir. Mais bon, voilà. Elle l'a senti comme ça, elle l'a fait comme ça, elle en tirera les enseignements certainement après la course et ça lui permettra de continuer sa progression. Justine Brezas-Boucher et Chloé Chevalier ressortent à l'instant de ce pas de tir avec une erreur chacune à 1 minute de la tête de Lisa Teresa Hauser. Et puis vous l'avez constaté, il y a plusieurs favorites qui sont ressorties bien placées. Marte Holzbourg-Heuseland ou encore Dorothea Virer qui ont fait le plein sur ce premier tir. Par contre, Thierry Lecoff, elle est partie sur l'anneau de pénalité. Je l'ai vu prendre à droite, alors j'ai pas vu son résultat. Une seule erreur me semble-t-il. Ouais, une erreur pour Thierry Lecoff qui donc va encore reculer un petit peu dans cette course. Et donc excellent début de course pour Anaïs qui fait la belle opération d'entrée dès le premier tir. Elle se retrouve à 18 secondes de Lisa Teresa Hauser. Juste derrière elle, allez 5, 6, 7 secondes derrière, elle a Elvira Heuberg. Ils vont peut-être se retrouver ensemble dans ce tour pour pourquoi pas reprendre quelques secondes à l'Autrichienne dont on voit les zooms sur les impacts. La dernière balle était plutôt tendance passe gauche, mais ça passe bien pour le dossard jaune qui va pouvoir ressortir tranquillement devant. Une autre Française, je vous rappelle que les tricolores sont 5 sur cette poursuite. Une autre Française a réussi le plein, c'est le cas d'Anaïs Bescon qui est ressortie de ce pas de tir 7e à 46 secondes. À 46 secondes donc de Lisa Teresa Hauser, la voici. Et très rapidement, Anaïs Chevalier-Boucher, on la retrouve derrière. Et Elvira Heuberg, voilà, vous le pressentiez Alexis.
Ça va se regrouper sur cette piste. Ouais, je la trouve assez passive là sur les skis, Lisa Teresa Hauser. Alors je ne sais pas si c'est une impression au niveau de sa gestuelle, mais on a vraiment cette sensation qu'elle skie beaucoup moins vite. Il y a plus de fréquence derrière là pour Anaïs Chevalier-Boucher. Alors oui, c'est des styles différents. Et regardez la belle remontée là sur le premier tir de Royseland, qui avait pourtant le dossard 12, qui partait assez loin et qui se retrouve désormais 4e. C'est la seule pour la Norvège pour l'instant à vraiment faire un début de saison à peu près correct. Pour Tendrevold et Thierry Lecoff, on l'a dit, c'est quand même assez compliqué. Dorothée Avireur c'est aussi très bien replacé. Avec le dossard 14, c'est Anaïs Bescon. Ne confondez pas les combinaisons. L'autre combinaison bleue, c'est celle de Dorothée Avireur. Et puis d'autres françaises. On les retrouve ici avec Chloé Chevalier et Justine Brezas-Boucher. On a une mass start là aux alentours de là, entre 5e et presque 20e place. Elles sont une dizaine à être ensemble. Donc on le comprend bien. Pour l'instant, certaines ont l'avantage, mais ça va peut-être pas rester comme ça très longtemps, parce que beaucoup peuvent prétendre à ce podium et à cette victoire. Et regardez ce qui se passe là sur la piste, on s'y attendait. Donc Elvira Heuberg est revenue sur Anaïs et c'est parfait là, c'est le jackpot pour Anaïs qui a la bonne locomotive. Ce coup-là, elle a skié un peu plus vite, Elvira Heuberg. Est-ce qu'elle va choisir encore une fois cette stratégie de rester derrière l'Autrichienne, ou au contraire d'accélérer pour la mettre un peu dans le dur juste avant d'arriver sur le tir? En tout cas, Anaïs a choisi de ne pas suivre Elvira et reste donc avec quelques secondes de retard sur ce duo de tête. C'est une grande journée biathlon qu'on vous propose sur la chaîne L'équipe. Une grande journée qui commence bien pour nos Français donc, et nos Françaises en l'occurrence, avec Anaïs Chevalier-Boucher sur le podium provisoire de cette poursuite. Ensuite, il y aura le relais masculin. Vous le savez, le rendez-vous à noter pour cet après-midi. Ça nous amènera jusqu'à 18 h. La station L'équipe. Et là aussi, il y a une Française qu'on attend au plus haut niveau. C'est Perrine Lafont qui fait son grand retour. On sera à Ruka en Finlande pour le début de la saison de Perrine Lafont en ski de boss. Et Elvira Heuberg qui choisit une deuxième fois de rester derrière l'Autrichienne. Ça permet à Anaïs de revenir, puisque la combinaison rouge va quand même moins vite que celles qui sont derrière au niveau de ski. Alors la combinaison rouge de l'Autriche, pas de la Norvégienne, car ça va vite pour Royseland là, qui pour l'instant reste un petit peu toute seule en tant que poursuivante. Et on le retrouve, ce gros groupe d'au moins 10 biathlètes. Dans lequel il y a une Française, Anaïs Bescon, deux Françaises avec Justine Brezas-Boucher. Chloé Chevalier est un petit peu plus distancée à 36 secondes. Elle passe avec deux Suédoises, Persson et Brorson. Il y a eu une cassure là dans ce groupe. Il y en a certains qui n'ont pas réussi à suivre le rythme. Ça fait quelques secondes de perdu. Et elles arrivent à 3. Allez, Anaïs, elle est capable là aussi de résister à Lisa Teresa Hauser. On l'a dit, excellente tireuse. La Française, elle aussi, nous a prouvé de nombreuses fois qu'elle savait faire. Que pour Elvira Heuberg, on est toujours un petit peu dans cette phase de découverte avec cette normalement immense championne. En tout cas, elle devrait le devenir, mais on la connaît encore peu, donc c'est toujours intéressant de l'étudier. Alors Anaïs qui a mis plus de temps à s'installer avant, enfin en tout cas à s'allonger, elle a choisi de faire des clics, de régler sa visée. Lisa Teresa Hauser continue de compter sur son tir. Et elle va être toujours avec Elvira Heuberg et avec Anaïs Chevalier-Boucher. Alors c'est là que ça va être intéressant de voir comment se comporte la Suédoise qui, on le sait, est normalement un peu plus forte qu'Anaïs, et Anaïs elle-même est peut-être un petit peu plus forte que Lisa Teresa Hauser. Donc on va voir ce qui se passe sur la piste. On va suivre bien sûr celles qui sont sur le pas de tir. Attention, Royseland va rester au contact, elle sera dangereuse sur les tirs debout. Malheureusement, Justine qui était bien remontée va partir à la faute. Anaïs Bescon pourrait se replacer.
Franziska Preuss va ressortir avec Marte Olsbu-Reuseland. Anaïs Bescon continue son sans faute. 10 sur 10 pour Anaïs. Une autre Suédoise qu'on va surveiller, c'est Mona Brorsson. Vous le voyez, même si c'est Anna Öberg, la grande sœur d'Elvira, qui ressort sous les 30 secondes dans un groupe très intéressant. Donc avec Marte Olsbu-Reuseland, avec Franziska Preuss et Anaïs Bescon, elle, 7e, est à 30 secondes du trio. Thierry Lecoff s'installer tout au fond de ce pas de tir. Donc elle doit être aux alentours de la 28e place à peu près là au moment de ce tir. Et résultat un petit peu difficile là pour Chloé et Justine malheureusement, qui vont aller plusieurs fois sur l'anneau de pénalité, qui vont donc perdre des places. On va voir si elles restent malgré tout dans le top 30 à la sortie de ce tir. Le plein, enfin, le premier de la saison pour Thierry Lecoff sur ce tir couché, le deuxième de la poursuite. La Norvégienne au dossard rouge va pouvoir se replacer, c'est un bien grand mot, mais elle va pouvoir ressortir avant certaines de ses concurrentes directes sur la piste. Oui, elle va être aux portes du top 15, à peu près 18e, 19e. Elles sont pas mal à ressortir avec le sans faute là, donc ça va lui faire perdre des places, mais on voit elle est au contact de Jislova qui est actuellement 16e. Julia qui encore une fois va repartir sur la pénalité sur un tir couché, et on a hâte de voir ce qui s'est passé devant. Est-ce qu'Elvira Öberg a enfin pris la course à son compte, ou choisit-elle encore une fois de rester prudente? Alors il faut toujours faire attention en biathlon, souvent on veut travailler ses points faibles parce que on voit ce qui nous manque. On sait, Elvira aujourd'hui lui manque de la régularité sur son tir, donc elle veut progresser à ce niveau là, mais il faut aussi être capable d'utiliser correctement ses forces, et Elvira clairement sa force c'est le ski en ce moment. Donc voilà, elle avait décidé d'être prudente, mais j'ai l'impression que ce coup là en tout cas on la voit, elle est toute seule. Elle a décidé d'utiliser cette force du ski pour tenir à distance cette fois-ci Anaïs Elisa Teresa Hauser. On le voit un peu comme on le pressentait. Elvira qui va plus vite, Anaïs un tout petit peu moins vite, Elisa Teresa Hauser encore un tout petit peu moins vite. L'écart donc qui se creuse entre Elvira Öberg et Anaïs Chevalier-Boucher, 8 secondes Alexis, et puis ensuite entre Anaïs Chevalier-Boucher et Elisa Teresa Hauser 5 secondes environ. On peut imaginer qu'avant le premier debout il y ait beaucoup plus que ça, ou pas tant? Elle peut encore mettre allez, presque entre 5 et 10 secondes à Anaïs. Par contre moi ce qui m'impressionne sur les images c'est le ski d'Hauser. Je trouve qu'elle est vraiment dans le dur là. Ça s'est vu dès les premiers tours. Alors j'avais l'impression au début que c'était plus sa gestuelle qui me donnait ce sentiment qu'elle n'était pas bien, mais enfin je trouve qu'elle est vraiment pas très rapide sur ces plans là où on voit qu'elle n'arrive pas à mettre de rythme, l'Autrichienne. Donc c'est surprenant de la voir comme ça dans cette situation, et on verra si c'était sa stratégie de partir doucement et de réaccélérer dans les derniers tours, ou si au contraire dès le début elle a subi la course. En tout cas là on commence à vraiment voir une course qui s'est déliée, et Elvira Öberg qui fait pas rigoler. Là ça fait parler la puissance. Attention aux favorites également qui se sont bien replacées, qui pourront profiter peut-être des erreurs qu'il y aura devant. C'est le cas pour Marte Olsbu-Reuseland, Anna Öberg ou encore Franziska Preuss. Elles sont juste devant Anaïs Bescon, elle aussi dans le top 10. Alors pour Anaïs, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le fait que Elisa Teresa Hauser soit moins rapide sur la course du jour, ça c'est un élément. Ça lui permet d'avoir cette petite marche sur l'Autrichienne. Derrière, Elvira Öberg, si elle fait des sans faute, elle ne pourra pas faire grand chose, Anaïs, car la Suédoise est plus forte sur les skis. Par contre, on le sait, Elvira peut quand même partir à la faute plusieurs fois, donc ça pourrait à un moment donné permettre à Anaïs d'avoir une belle fenêtre qui va s'ouvrir. Mais en même temps, il faut faire attention à ce qui se passe derrière. On vient de les voir à l'image. Deux filles sur qui on peut compter sur les tirs debout, Reuseland et Anna Öberg, la sœur donc d'Elvira, la grande sœur, qui sont en train de revenir et de se replacer au fur et à mesure. Donc il y a à la fois bien sûr cet enjeu de jouer la victoire pour Anaïs, mais en même temps essayer au moins d'assurer le podium et ne pas se retrouver dans une situation délicate à un moment donné à être autour de la 5e place. Pour l'instant c'est bon. 11 secondes et demie donc d'écart entre la jeune Suédoise très rapide et Anaïs Chevalier-Boucher. Elle est également en train d'accélérer sur Elisa Teresa Hauser avec ses 8 secondes. Il y en avait 5 au dernier intermédiaire, souvenez-vous. Et puis derrière, donc Marte Olsbu-Reuseland et Anna Öberg dont Alexis vous parlait. Elles sont toutes les deux, alors que Franziska Preuss, qui fait partie des favorites sur ce genre de course à 4 tirs, est distancée par ce duo. Ça skie fort pour Reuseland. Elles vont arriver avec Elisa Teresa Hauser. Reuseland
et Anna Heuberg. Dans quelques instants, elles vont réussir à revenir sur l'Autrichienne qui subit. Hein. Vraiment, là, elle n'a aucune marge de manœuvre sur la piste en tout cas. Il faudra qu'elle aille chercher des sans faute, Lisa Theresa Hauser, pour rester sur ce podium provisoire. On revient donc pour le premier debout de cette poursuite. Alors, on va vraiment les suivre toutes les deux Anaïs, hein, car bien sûr, on parle beaucoup d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est actuellement deuxième, mais vous l'avez bien vu là sur le plan précédent. Anaïs Bescon est clairement dans une position où elle pourra jouer le podium sur le dernier tir si elle réussit celui-ci. Elle a craqué, Elvira Heuberg, 300 mètres supplémentaires. Anaïs Chevalier-Boucher pourrait ressortir en tête. Oui, avec un tour, elle serait restée dangereuse. Mais là, 2 tours de pénalité, s'il y a des sans faute, ça va permettre d'avoir de la marge. Ce ne sera pas le cas pour Anaïs qui va devoir aller faire ses 150 mètres de plus. Lisa Theresa Hauser, quant à elle, va être pour l'instant seule sur la piste. Est-ce qu'elle va être rapidement rejoindre? Eh bien ça, on le saura dans quelques minutes. Un tour de pénalité également pour Anna Heuberg et pour Marte Holzbourg-Heuseland. Est-ce que Franziska Preuss va aller sur la note pénalité? Elle aussi. Allez, Anaïs Bescon, l'opportunité de se replacer pour la Française. Oui, elle pourrait ressortir 3e ou 4e, là, Anaïs, si elle réussit à blanchir toutes les cibles. Allez, il n'en reste plus qu'une. Ouais, la belle opération pour Anaïs Bescon qui va se replacer dans cette course et pouvoir croire au podium. On va voir ce que ça donne par rapport à Anaïs. Alors Lisa Theresa Hauser battue sur la piste. Par contre, c'est elle la plus forte pour l'instant sur le pas de tir. Anaïs ressort à 19 secondes. C'est ce qu'elle a perdu en gros l'Autrichienne sur Elvira Heuberg dans le tour précédent. Reuseland 24 secondes. Anna Heuberg 25 secondes. On peut avoir un regroupement là, pourquoi pas avec 3-4 filles sur ce début de course. Anaïs Bescon qui ressort voilà, aux portes de ce podium, qui va faire partie de ce groupe. Ah, ça va être intéressant hein, ce dernier tir. Elles vont être 4 ou 5 à pouvoir jouer la victoire. On continue à s'intéresser évidemment à Thierry Lecoff, la vainqueur du classement général la saison dernière. Elle fait une erreur, Thierry Lecoff. Elle va donc devoir aller sur cet anneau de pénalité. Justine Brezas-Boucher pour le plein. Oui, c'est fait. Elles vont même être 6. Elles vont être 6 normalement à jouer cette victoire. Regardez, Lisa Theresa Hauser, l'image. Alors, j'ai pas envie d'être dur avec elle, hein, mais c'est vrai, là, dans le jargon, on dit elle est arrêtée. Elle est arrêtée. C'est très surprenant de la voir comme ça, avec cette attitude passive. Ça reste une excellente championne et donc elle peut largement gagner cette course, en tout cas grâce à ce qu'elle fait sur le pas de tir. Par contre, on sent vraiment sur les skis que c'est dur pour l'Autrichienne, qui est encore peut-être pas à 100% de ses capacités physiques. Et donc là, normalement, ça devrait permettre à toutes ces filles qu'on voit derrière de reprendre quand même pas mal de temps. Alors ça a l'air dur, hein. On n'est pas sur des conditions de glisse qui sont extraordinaires. On voit que tout le monde doit pousser fort sur les skis pour que ça avance, mais quand même en termes d'aptitude, voilà, on voit la différence avec par exemple une Elvira Heuberg là, qui met beaucoup d'intensité au niveau de sa fréquence. Est-ce que ça pourra tenir pour l'Autrichienne? Je pense que ça peut le faire. Par contre, énorme respect à elle si elle parvient à rester devant, tant ça semble d'être compliqué sur les skis pour elle. On continue à suivre le tir des Françaises en double fenêtre à droite de votre écran. Vous l'avez vu, une erreur pour Julia Simon. Pour l'instant, seulement 3 filles sont à 15 sur 15, celles que l'on voit à l'image. Donc Lisa Theresa Hauser. C'est également le cas de la Belge Lotte Lee et d'une Française, Anaïs Bescon. Et pour l'instant, impeccable derrière la carabine. Et on le voit sur sa position sur cette piste. Partie 14e, elle est désormais dans ce groupe qui va croire au podium, dans lequel on trouve également Anaïs Chevalier-Boucher. Une seule erreur. Oui, les Suisses pour la victoire, hein, clairement. Elvira Heuberg qui va se replacer devant, qui va permettre de reprendre encore peut-être quelques secondes sur l'Autrichienne. Donc je disais, l'Autrichienne était ressortie avec 19 secondes d'avance sur Anaïs. Vous voyez, elle perd quand même pas mal de temps. Elles sont désormais à 12 secondes. On va arriver en plus sur une partie où normalement Elvira Heuberg va se mettre devant. Elle va pouvoir emmener avec sa puissance et reprendre encore un peu de temps sur l'Autrichienne. Alors elle est quand même, je trouve très forte, hein, Lisa Theresa Hauser, car on le voit, c'est dur, mais elle arrive à pousser sur les bonnes parties. Elle reste active sur les plats. Elle subit dans les montées. Par contre, elle perd du temps certes, mais elle arrive à limiter la casse, je trouve, par rapport à son attitude. C'est quand même très fort ce qu'elle fait
là pour tenir quand même encore un petit peu les autres à distance. Une balle perdue en haut pour Elvira Heuberg et une balle perdue en bas à gauche, alors que là c'est parfait pour l'instant face au cible, 15 sur 15 pour l'Autrichienne. Et les entraîneurs de tir derrière leurs jumelles et toute une tribune. Et puis vous, on imagine derrière votre écran, on va vibrer. Il va arriver donc ce dernier tir. Regardez, c'est le 4e tour sur 5 tours à parcourir après le dernier tir. Une dernière boucle et il faudra aller chercher la ligne d'arrivée. Et pour l'instant, nos deux Françaises, les deux Anaïs Chevalier-Boucher et Anaïs Bescon peuvent prétendre à ce podium. Allez, attention à ce groupe qui est en train de s'étirer. Ça s'envole devant avec Marte Olsbo-Reuseland et Elvira Heuberg. On va avoir un dernier tir de Mastart sur cette première poursuite de la saison avec deux Suédoises, deux Françaises, une Norvégienne, une Autrichienne. Alors pour l'instant, Lisa Teresa Hauser a toujours un peu d'avance, mais ça va fondre là vraiment sur cette partie en plat montant où comme ça là en groupe elles vont avoir beaucoup plus de vitesse. Et donc quand on arrivera sur le pas de tir, certainement qu'il restera seulement 4 ou 5 secondes d'avance à l'Autrichienne, pas plus. Tout va être mis à zéro avant ce dernier tir. Alors bien sûr, hein, si on essaye de se projeter, on sait qu'en 4-5 sur 5 pour toutes ces filles, Elvira Heuberg a quand même peut-être l'avantage, quoique Reuseland a l'air d'être elle aussi assez forte aujourd'hui sur la piste. Et regardez Anaïs Bescon qui vient se replacer en 3e position, c'est excellent ça. Qui fait une sacrée course, Anaïs là. On y croit. Allez, pourquoi pas la victoire d'une Française aujourd'hui. Elles vont arriver à 6, donc Alexis sur ce dernier tir. Et puis derrière, à une quinzaine de secondes, Franziska Preuss et Alim Bekava, elles peuvent y croire, elles au podium. Ou quand même, il y a de trop grands noms devant et elles n'auront qu'une place d'honneur. Ah bah bien sûr qu'elles peuvent y croire, parce que devant elles vont arriver à 6. Ça va être très stressant au niveau physique et au niveau mental. Il va y avoir de l'émotion pour toutes ces biathlètes. Donc elles sont là pour sauter sur l'occasion si une porte s'ouvre. Après voilà, on se voit bien, il y en a quand même 6. Donc sur les 6, s'il y en a ne serait-ce que la moitié, c'est-à-dire 3 qui réussissent, le podium sera bouché. Allez, on l'a ce regroupement avec toutes ces filles. Lisa Teresa Hauser qui a fait le maximum de ce qu'elle pouvait donner là sur ce tour. On verra ce qui lui reste comme force pour le tout dernier tour. Mais en tout cas, elle n'aura pas réussi à garder cette marge de 19 secondes d'avance qu'elle avait sur ses adversaires quand on est sorti de ce premier tir debout. Lisa Teresa Hauser, Marte Olsbo-Reuseland, Anaïs Bescon, Elvira Heuberg, Anna Heuberg et Anaïs Chevalier-Boucher. Elles sont 6. Il n'y en a qu'une qui gagnera cette première poursuite de la saison. À combien vont-elles ressortir après ce dernier tir? Réponse tout de suite. Anna Heuberg a tiré la première balle, mais elle va devoir aller sur la pénalité. Anaïs Chevalier-Boucher réalise le plein, tout comme Lisa Teresa Hauser, tout comme Marte Olsbo-Reuseland, peut-être comme Elvira Heuberg et Anaïs Bescon. Il reste une cible pour ces deux filles. Anaïs Bescon réussit le plein alors qu'Elvira Heuberg va aller tourner sur la note pénalité. 20 sur 20 pour Anaïs Bescon aujourd'hui, comme pour Lisa Teresa Hauser. Allez, il y a la place pour les deux Françaises pour être sur le podium pour la victoire, on verra. Mais on le sait, Anaïs Bescon a perdu un peu de temps sur ce tir. Par contre, elle fait le tir parfait, donc elle ressort quand même au contact. Lisa Teresa Hauser étant moins rapide quand même sur les tours précédents, on peut se dire que Anaïs Bescon pourrait revenir. Et puis pour la victoire, il va y avoir un gros match peut-être entre Anaïs et Reuseland. Mais on l'a vu, hein, la Norvégienne dans le tour précédent montrait quand même des signes d'une vraie force sur les skis. Ça va peut-être être compliqué de jouer face à elle. Mais on l'attaque ce dernier tour avec beaucoup d'espoir pour nos Françaises et donc les sœurs Heuberg qui sont sorties de cette course au podium pour l'instant. Est-ce que Elvira Heuberg va revenir sur sa sœur Anna Heuberg? Un peu moins de 8 secondes donc qui les sépare à la sortie de ce dernier tir, je le disais, qui a permis de voir que Anaïs Bescon et Lisa Teresa Hauser étaient des reines aujourd'hui derrière la carabine. 20 sur 20 pour l'instant, Alexis. Elles sont toujours toutes les 4 ensemble sur la piste alors que Marte Olsbo-Reuseland est en train de doubler Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, elle est en train de doubler et d'accélérer et tant mieux. Tant mieux pour les Françaises parce qu'il y a bien sûr la victoire à jouer mais il y a aussi le podium à assurer. On le voit, Lisa Teresa Hauser malheureusement subit complètement, donc ça permet aux deux Françaises de se repositionner toutes les deux sur le podium. Anaïs Bescon qui a fait un bel effort sur le plat pour rentrer. Et si c'était Anaïs qui allait la chercher, la deuxième Anaïs Nanas qui allait la chercher cette victoire, elle peut jouer avec sa puissance face à Reuseland. Mais voilà, il faut aller vite, il ne faut pas la jouer trop stratégique car derrière on a quand même ces biathlètes avec Preuss, avec les deux sœurs Heuberg qui peuvent faire peur. Elle est partie à fond, Elvira Heuberg là en ce début de tour.
Mais on sent là qu'elle commence un peu à peut-être à payer les efforts des tours précédents. Il y aura un gros match face à sa sœur. Pas dit qu'elle parvienne à revenir. Allez, Royseland est en train de se faire la malle. Là, il faudrait que l'une des Françaises réussisse à se remettre dans les skis. Mais non, elles sont distancées. Comme on pouvait le pressentir, ça va être compliqué d'aller jouer face à elle. L'objectif désormais, c'est de rester deuxième et troisième, de tenir à distance l'Autrichienne et d'éviter le retour de l'Allemagne et de l'Autriche et de la Suède, pardon. On a rêvé déjà en début de semaine, cette semaine de biathlon, la deuxième de la saison à Östersund qui avait commencé avec des sprints et le doublé français sur le sprint masculin. Est-ce qu'on va avoir un doublé français également sur cette poursuite féminine? Lisa Theresa Hauser est en train de s'accrocher. Attention, attention à l'Autrichienne là qui est en train de tout donner. Il ne faut pas lui donner d'espoir. Aller reprendre de l'avance, revenir pourquoi pas au contact de la Norvégienne. C'est ce qu'est en train de faire Anaïs Chevalier. Ouais, impressionnante Lisa Theresa Hauser là, tout au mental. Elle a réussi à revenir au contact. Allez les filles, il faut pousser fort là sur cette relance pour vraiment laisser le dossard jaune derrière. Il faut la détacher rapidement, Alexis, parce qu'on rappelle aussi l'arrivée ici à Östersund. Elle se fait après une grande descente et les filles qui sont derrière peuvent profiter de l'aspiration. Exactement, il ne faut pas lui laisser d'espoir. En fait, l'Autrichienne, elle est à fond sur les parties où on a fait un effort qui est soutenu pendant une certaine durée. Donc vous le voyez, à chaque fois qu'elle a le temps de récupérer, derrière, à l'énergie, elle arrive à revenir. Une fois que ça dure trop longtemps, elle se fait distancer à nouveau parce qu'elle est à fond. Mais elle est vraiment extraordinaire, la Lisa Theresa Hauser, dans ce dernier tour. Elle arrive, mais uniquement au mental. Hein. Là, c'est que au mental. Elle arrive à revenir au contact alors que Royseland nous confirme qu'elle était en forme là sur ce dernier tour, sur cette poursuite. Et là, elle, je pense que si elle ne fait pas d'erreur dans les descentes, c'est réglé. Elle va aller la chercher, cette victoire. Par contre, allez les filles, attention, l'Autrichienne est revenue. En plus, elle semble profiter d'une très bonne glisse dans les descentes. Donc, c'est pas encore gagné cette affaire par rapport à elle. Là, il va vraiment falloir la tenir à distance pour qu'elle puisse pas se mettre à l'aspiration. Et on a vu à droite de votre écran Caroline Colombo, la 6e française ici à Östersund, qui malheureusement ne peut pas participer à cette poursuite. Elle était hors des 60 premières sur le sprint. Elle encourage nos françaises pour un doublé. Siegfried Mazé, lui, il surveille Marte Olsboe-Reuseland qui pourrait aller décrocher une 10e victoire en carrière. Et on les voit là, les premières filles. Alors la fille qui a à l'image, elle s'est fait laper. Voilà, Marte Olsboe-Reuseland, elle est ici. Le duo des deux Anaïs Chevalier-Boucher et Anaïs Bescon derrière. Et il va y avoir un gros match entre les deux Anaïs. Je vous garantis qu'elles vont pas se faire de cadeaux. Moi, je me prononce pas, que la meilleure gagne. Ça me fait plaisir de voir Anaïs Bescon en mesure de jouer un podium comme ça. Et attention, Lisa Theresa Hauser qui est revenue à la glisse. C'est vraiment à la glisse, hein. On l'avait déjà vu sur le sprint. J'ai l'impression que ça glisse quand même très très fort pour l'Autriche. Et donc forcément, ça m'inquiète parce qu'elle est au contact juste derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Décidément, quelle force dans ce dernier tour. Alors que pour Royseland, allez, dernière petite montée, derrière c'est gagné. Je pense que la deuxième place semble acquise. Anaïs Bescon. Par contre, attention, Anaïs Chevalier-Boucher, il va pas falloir laisser la porte ouverte à Lisa Theresa Hauser qui est en train de se remettre dans les skis. Le dossard rouge la semaine prochaine sur la poursuite sera à nouveau sur les épaules d'une Norvégienne, mais plus de Thierry Lekov. C'est Marte Olsboe-Reuseland qui va remporter la première poursuite de cette saison 2021-2022. Qui pour l'accompagner sur le podium? Pour l'instant, ça reste inchangé à l'arrivée avec Anaïs Bescon puis Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, bon. Est-ce qu'elle va pouvoir les doubler, Lisa Theresa Hauser? Non, on va avoir deux Françaises sur le podium pour accompagner Marte Olsboe-Reuseland. Deuxième, Anaïs Bescon. Troisième, Anaïs Chevalier-Boucher. Et Lisa Theresa Hauser qui aura tenu quand même dans ce dernier tour. Bravo à elle, hein, parce que franchement, c'était pas gagné pour elle de rester quatrième. Preuss qui fait une belle course et les deux sœurs Heuberg qui se sont auto-éjectées du podium sur ce dernier tir avec trop d'erreurs. Et Elvira qui ne sera donc pas passée devant Anna. Anna Heuberg termine 6e. Je vais quand même vous donner, alors qu'on entend bien sûr les Français qui sont là pour encourager. Bravo, hein. Bravo aux deux Anaïs là, qui nous ont fait plaisir avec ces deux places sur le podium. Et pour revenir sur les temps de ski, pour vous quand même vous donner un petit peu le retour sur ces temps de ski pour Lisa Theresa Hauser. Aujourd'hui, Lisa Theresa Hauser en temps de ski, elle est à 1,43 du meilleur temps d'Elvira Heuberg, alors que toutes les autres sont en dessous de 45 secondes. Donc ça veut dire qu'elle va quand même 1 minute moins vite que toutes les autres, l'Autrichienne sur les skis. Et en plus, on l'a vu, hein, elle avait une très bonne glisse. Donc voilà, c'est dur pour l'instant au niveau physique pour Lisa Theresa Hauser. On verra comment évolue sa forme, alors qu'elle, elle a remis les pendules à l'heure.
Royseland avec cette belle victoire aujourd'hui. Et on vous l'a dit, il y avait 5 Françaises au départ de cette poursuite. Justine Brezas-Boucher termine en 12e position. 15 sur 20 aujourd'hui derrière la carabine pour Justine Brezas-Boucher. On vous le redit, hein, le plein, le 20 sur 20, c'est exceptionnel pour Anaïs Bescon. Le 20 sur 20 également pour Lisa Teresa Hauser. Et puis la grande gagnante du jour, Marthe Holzbourg-Reuseland, a réussi une excellente performance avec un 19, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher. On attend les autres Françaises. Julia Simon autour de la 25e place, on espère. Chloé Chevalier également autour de cette 30e place. Et on attend Thierry Lecoff qui n'est toujours pas passé sur cette ligne d'arrivée. Tendrevold est arrivé. Et Thierry qui était 28e à la sortie au dernier intermédiaire. Donc elle devrait arriver là dans quelques instants. Et on voit une combinaison bleue, très certainement celle de Julia Simon qui a tout donné sur cette poursuite. Julia Simon qui partait loin avec le dossard 48 et qui termine en 25e position. Avec 4 erreurs aujourd'hui pour Julia Simon. Et la voici celle que vous attendiez, Alexis. Thierry Lecoff qui va passer son dossard rouge à Marthe Holzbourg-Reuseland. Termine 28e. Oui, encore une course difficile pour la Norvégienne qui, contrairement à sa compatriote, n'arrive pas à redresser la tête là sur celle-ci, sur cette poursuite. Bravo à Reuseland. Et la meilleure course du jour quand même si on isole donc cette poursuite. Hein. Vous vous rappelez la poursuite, on est parti avec les écarts du sprint. Si on enlève ces écarts du sprint, c'est Anaïs Bescon qui réalise aujourd'hui la meilleure course devant Reuseland et devant Anna Heuberg. Bravo Ananas qui fait une superbe perf derrière Reuseland qui était très rapide aujourd'hui au niveau de son ski. C'est Justine Brezas-Boucher qui a le meilleur temps de ski. Elle met 16 secondes à Elvira Heuberg qui elle-même met 4 secondes à Anna. Et Reuseland, elle, est 33 secondes en temps de ski derrière celui de Justine. L'arrivée de Chloé Chevalier, 5e française aujourd'hui en 33e position. La victoire donc pour Marthe Holzbourg-Reuseland qui va grappiller quelques places au classement général. Elle était 5e avant cette course. Eh bien, elle va aller tout près de Lisa Teresa Hauser. Mais c'est toujours l'Autrichienne qui va garder le dossard jaune dès la semaine prochaine. Puisque vous le savez, ce week-end, la prochaine course féminine, ce sera un relais. Et ce sera demain le relais masculin. C'est ce qui nous attend dans cet après-midi. 34e temps de ski pour l'instant pour Lisa Teresa Hauser sur toutes celles qui sont arrivées. Donc oui, il va falloir qu'elle soit peut-être un peu plus rapide ou alors qu'elle tienne ce niveau d'excellence. Parce que c'est quand même extraordinaire d'aller chercher encore une fois un 20 sur 20 là, pour l'Autrichienne sur cette course. Bravo, bravo. Moi j'aime beaucoup aussi voir des biathlètes comme ça qui sont capables de compenser. Quand ça va moins bien d'un côté, on compense avec le tir. C'est pas facile, il y a beaucoup de biathlètes qui, lorsque ça va moins bien au niveau physique, ça va également moins bien au niveau du tir. Là, l'Autrichienne, elle nous a prouvé tout le contraire avec ce beau 20 sur 20. Tout comme Anaïs. 19 pour Marthe Holzbourg-Reuseland et pour Anaïs Chevalier-Boucher. Un beau podium qui va faire plaisir. Alexis, Anne-Sophie, venez avec plaisir pour débriefer cette magnifique poursuite. Le doublé français sur le podium. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, on les retrouve sur le podium et au micro de Tanguy Carwas. Juste après ça, restez bien avec nous. On est parti pour un formidable samedi de biathlon. Sur le podium, la dernière fois c'était vous qui étiez sur le podium quand il y avait eu 2 Françaises avec Julia Simon. C'était aussi à Östersund mais sur un individuel. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool pour elle. Je suis très contente, c'est mérité avec un 20 sur 20 et un 19. Il fallait pas moins aujourd'hui pour aller chercher le podium. Donc c'est vraiment cool pour elle. Vous, c'est pas une course dinguissime sur le pas de tir. Pour autant, il y a encore des bonnes choses parce que vous avez le meilleur temps de ski aujourd'hui. C'est de bon augure. Demain, il y a un relais. 2 Français sur le podium. Vous, avec un très bon temps de ski. Oui, c'est bien. J'avais une nouvelle stratégie avec les techniciens sur les skis qu'on a mis en place hier. Donc voilà, les skis fonctionnaient, les jambes vont bien. Je suis hyper déçu forcément du tir. J'ai du mal à expliquer aujourd'hui d'être passé à travers de ce deuxième tir couché. Et voilà, je suis déçu parce que moi j'aurais aimé être à la place des filles ou avec elles. C'est quoi la stratégie? C'est sur le choix des planches ou sur la stratégie à mettre en place dans le premier tour?
Non, sur le choix des planches, ouais. Greg, j'ai discuté avec Greg Deschamps par rapport, voilà, c'est le choix des skis et je commence à me connaître un petit peu et savoir un petit peu ce que je veux. Donc non, c'est cool, il a joué le jeu, on est complices là-dessus et c'est bien. Merci Justine. Merci. Et le podium qui va pouvoir commencer, la vainqueur du jour, Marthe Olsbourg-Reuseland, ça fait plaisir de la voir radieuse comme ça et ça nous fait tellement plaisir de suivre ensuite Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher pour ce podium. Le dernier doublé sur un podium pour nos Bleus, Anne-Sophie, vous l'avez? Ici, c'était à Östersund, souvenez-vous, c'était sur un individuel, on en avait beaucoup parlé lors du précédent week-end. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en décembre 2019. Il y avait eu Justine Brezas-Boucher et Julia Simon qui s'étaient partagé le podium de l'individuel avec Julia Zima. Allez les Bleus, les Erasmus de Trondheim, de Milan. Alexis est de retour, donc venez Alexis. Les Erasmus, ils viennent d'où Alexis? Vous aviez l'info tout à l'heure. De Göteborg aussi je crois et de Stockholm. Ouais, ça vient d'un peu partout c'est très chouette de les voir comme ça, là, mettre le feu dans cette tribune. Ils vous ont envoyé un petit message pour vous dire qu'ils allaient le faire, mettre le feu. Eh bien les Bleus ont mis le feu, Anne-Sophie. On va profiter de ce moment. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher sur un même podium. Et Anaïs Chevalier-Boucher qui ne la quitte pas, cette cérémonie des fleurs, 6e il y a 2 jours sur le sprint. La semaine dernière, 2e du premier sprint. Et bien la voici signer un nouveau podium avec cette 3e place. Elle est 5e au classement général. Anaïs Chevalier-Boucher après ce très beau début de saison. Avec une belle remontée, elle est partie 6e, donc vous l'avez dit, pour aller décrocher cette 3e place. Et déjà un 2e podium pour elle. Un nouveau podium pour Anaïs Bescon, ce n'était plus arrivé depuis 2020 pour elle. Treizième podium en carrière pour Anaïs Bescon, mais effectivement, la saison dernière, on ne l'avait pas vu, cette image, le sourire d'Anaïs Bescon sur la boîte. Et bien voilà, elle rétablit la vérité. Anaïs Bescon avec un nouveau 20 sur 20, bien justement, la dernière fois qu'elle l'avait fait, c'était sur la Master de Pokljuka en 2020. Elle était arrivée sur la 3e marche du podium. Eh bien cette fois, c'est encore mieux. 2e derrière la Norvégienne. La Norvégienne Marthe Olsbourg-Reuseland qui signe un 10e succès en carrière pour Marthe Olsbourg-Reuseland et qui se rapproche 9 points seulement d'écart entre elle et Lisa Teresa Hauser au classement général. Et c'est bien l'Autrichienne pour l'instant qui garde le jaune. Elle va apparaître dans quelques instants, l'Autrichienne, complètement clouée sur ses skis, malheureusement pour elle. Alors qu'elle réussit un 20 sur 20, elle parvient quand même à décrocher une 4e place. Alexis, un mot sur Nanas, qui est de retour sur le podium et avec cette magnifique performance 20 sur 20. Vraiment très content pour Anaïs qui a construit cette course sur 2 jours en fait, sur un sprint qui était réussi, qui était correct, qui lui permettait d'y croire. Elle était au contact et puis là vraiment une magnifique poursuite avec ce 20 sur 20. Elle a utilisé les parties qui lui correspondent bien sur la piste pour revenir, les parties plates. Elle est revenue tout de suite au contact dans ce dernier tour alors qu'elle a choisi pourtant sur le dernier tir de prendre le temps qu'il lui fallait pour vraiment descendre les 5 cibles. Mais vraiment très content d'avoir les 2 Anaïs, bien sûr. Reuseland également sur le podium. Et puis Anaïs Bescon qui arrive dans une partie de sa carrière où c'est important de réussir de bons résultats régulièrement. Et là, elle lance parfaitement cette saison. Les compliments de Marthe Olsbourg-Reuseland à Lisa Teresa Hauser. Elles sont désormais toutes les 2 en tête du général. Franziska Preuss, la première allemande. Elle aussi a une belle place au général. Elle est dans le top 10. Et puis en 6e position, devant son public quand même, il fallait une Suédoise aujourd'hui dans cette cérémonie des fleurs. Ce n'est pas Elvira Öberg qui était partie 2e. C'est Anna Öberg qui a fait une belle remontée après être partie 11e.
Et on voit avec les dossards qu'il y a de belles remontées. Dossard 11 pour Anna Heuberg, dossard 12 pour Reuseland, dossard 14 pour Anaïs Bescon. Et puis après c'est tout, parce que Lisa Teresa Hauser était partie avec le dossard 1 et Anaïs Chevalier-Boucher avec le dossard 6. Magnifique première cérémonie des fleurs. On va continuer de débriefer. On attend nos Françaises au micro de Tanguy Carwas. Juste après cette cérémonie, ça nous emmènera jusqu'au relais homme pour la deuxième course du jour. Et puis à 18 h, vous avez rendez-vous avec les grands débuts de Perrine Lafont cette saison. On sera du côté de Ruka en Finlande pour la station L'équipe. Couvrira Benoît Cosset. Et puis ce soir, 21 h, la course de caisse à savon volante. Et nous, on vole avec nos Françaises. Ouais, Anaïs, un podium partagé aujourd'hui. D'abord une grosse course, une course intense qui a dû être géniale à vivre avec ce dernier tir comme sur une Mastart. Ouais, c'était une belle course. J'ai travaillé très fort d'entrée et j'ai un peu payé le prix à la fin sur le dernier tour. Mais j'étais très offensive. On arrive 5 ou 6 sur le dernier tour. 6 sur le dernier tir, c'est chouette. Oui, 6 parce que je pensais à la 6. Et j'ai vraiment réussi à faire mes tirs, je les ai engagés. Je suis vraiment contente de ce que j'ai produit aujourd'hui sur le pas de tir. Voilà, en ski, il m'en manque encore un peu. Voilà, ça va aller de mieux en mieux, je suis assez sereine là-dessus. Mais sur le tir, il y a une grosse satisfaction. Ouais. Ça fait déjà 2 podiums cette saison. Et là, vous êtes abonné à la cérémonie des fleurs. C'est que c'est parfait, on peut guère rêver mieux à part une victoire. À part gagner. Mais ouais, là, dans le dernier tour, je sors en tête. J'avais... en haut de la première bosse, il y avait Vincent Vitos qui me dit celle-là tu vas la chercher. J'avais tellement envie de la chercher, mais j'avais déjà tellement travaillé dans les tours d'avant que je sentais que j'étais un peu limite pour en remettre encore. Et Marthe Reuseland est partie vraiment très tôt, trop vite. Elle est vraiment partie très vite et j'ai pas réussi à sauter dans les skis. Et finalement, en plus, Lisa Teresa Hauser, elle a trouvé les ressources de vous inquiéter jusqu'au bout. Oui, parce que je me suis dit, bon, on est 4. Je sais que Lisa, elle a payé un peu dans les tours d'avant, donc ça me laisse un peu de marge. Mais fallait pas beaucoup plus quand même. Hein, mais bon, ouais, ça tourne bien pour moi aujourd'hui. Voilà, je suis satisfaite. Seulement une balle qui m'échappe, des tirs engagés. Il n'y a pas grand-chose à jeter de cette course. Une bonne récup maintenant et puis un relais à aller jouer avec de belles choses encore demain. Ouais, il y a un beau relais à faire demain, donc ça va être chouette. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique, donc ça va être un beau relais, je pense. Merci. Merci. Anaïs qui était très émue à l'arrivée. Ça fait... Vous voyez toujours. On essaye, hein, on a une belle caméra qui nous permet d'aller voir loin. Non mais ça fait du bien. Je vois que vos yeux ils sont encore brillants. Oui, ça fait. Ça fait plus que plaisir. Ouais, je vais pas dire que j'y croyais plus, mais que c'est difficile après tellement de courses. Ce matin, je disais plus de 335 départs en Coupe du Monde. Il n'y en a pas la moitié où j'étais vraiment heureuse, quoi. La plupart, c'est quand même un sport ingrat qui est très difficile. Il n'y a que 3 places sur un podium, 6 aux fleurs, mais on est tellement souvent déçus, même si on arrive toujours à trouver une petite satisfaction sur nos courses. C'est rare qu'il y ait vraiment le Graal au bout, qui est le podium et la médaille, quoi. Donc voilà, les années passent et c'est toujours autant d'émotions à prendre. Il y avait une saison complète, là, un hiver complet sans podium pour vous. C'est vrai qu'on était habitué à vous voir au moins 1 fois, 2 fois par an aller les chercher. Aujourd'hui, vous mesurez aussi tout le travail qu'il y a derrière ces victoires, ces podiums. Voilà, mais de travail, c'est ça, et encore une fois du collectif, parce qu'aujourd'hui j'avais des super skis, parce qu'aujourd'hui j'avais des bonnes jambes. C'est moi qui ai travaillé, mais c'est tout le reste derrière qui a poussé aussi. Et c'est génial parce que voilà, ça récompense aussi une équipe qui est avec nous tout le temps à fond, qui se donne à fond. Et c'est vraiment agréable et je suis vraiment contente aujourd'hui d'amener un petit podium en plus, même si voilà, il y en a déjà plein avec les garçons et tout ça. Ouais, c'est cool. Racontez-nous la sortie de ce dernier tir. Vous sortez avec le plein à 20 sur 20, ça fait aussi longtemps, c'est rare les 20 sur 20 dans une carrière de biathlète. Vous sortez avec ce 20, il y a quelques secondes devant les 3 autres. Là vous vous dites, je vais pas les laisser partir, il faut que je recolle très vite. Et je sors avec ce plein un peu désespéré de me dire mais elles m'ont pas attendu. Je les vois, j'étais la mince, elles sont déjà parties. Et là je me suis dit faut que je mette les watts maintenant, que je les raccroche.
Aujourd'hui, étonnamment, je peux pas dire mes skis, ils allaient vite en descente, ils allaient vite en montée aussi, c'était génial. J'avais de quoi en remettre pour raccrocher ce wagon. Et puis derrière, on nous annonce que Lisa Hauser n'était pas forcément en forme. En attendant, elle n'a rien lâché. Donc fallait pas qu'on se laisse... qu'on se laisse de marche, quoi. Il fallait absolument qu'on travaille. Là-dessus, Cheuve a fait un super travail parce que moi, j'arrivais pas à la passer, quoi. J'étais dans ses skis, je voulais la pousser en descente, mais j'arrivais même pas parce qu'elle repartait, elle en remettait. Là-dessus, moi, j'ai vu une ouverture à la fin d'une descente où j'arrivais avec plus d'élan. Je suis passée à ce moment-là. C'était pas du tout pour la faire sauter, c'était vraiment plutôt pour faire lâcher la 4e, pour pas qu'on se retrouve au sprint à être 3 pour 2 places. Et finalement, bah voilà, ça s'est joué dans le bon sens de l'équipe de France et puis plutôt dans mon sens à moi. Mais je suis vraiment, vraiment contente aujourd'hui parce qu'en plus, partager le podium à 2 Françaises, c'est cool. Ça aurait été encore mieux si on avait pu arriver avec Marthe, mais ma foi, ça reste une vraiment belle course. Nous, on en veut toujours plus. Il manque quoi aujourd'hui pour réussir à accrocher Martelsbourg-Oisland, une des meilleures biathlètes du monde? Eh ben, pour moi, c'était peut-être de ne pas partir avec le dossard 14. Et à la fois, c'est souvent ce qui m'a permis de faire des belles poursuites, hein, de pas forcément d'être placé, mais sans être vraiment devant. Enfin, je crois pas que j'ai souvent réussi les sprints où j'étais bien placée. J'ai pas souvent réussi à monter sur la boîte. Mieux placé que voilà, 8, 10, 14, 19 au jeu. Peut-être qu'en partant un peu mieux placé, mais voilà, on ne sait pas, de toute façon, on ne peut pas la refaire. Et puis le biathlon, on la referait, il y aurait plein d'autres scénarios. Donc on va prendre ce qu'on a à prendre et puis on verra la semaine prochaine. On verra demain, il y a un relais. Oui, demain il y a le relais, mais ça c'est autre chose. On verra pour une prochaine course individuelle la semaine prochaine. Demain il va y avoir un super relais, j'ai hâte. On a toute hâte, on adore ça, donc voilà, ça va être bien. En attendant, il y a plein de choses à faire. J'ai contrôle antidopage là, et figurez-vous qu'il y a quand même un chien qui renifle, qui est ici pour renifler le antidoping contrôle. Et oui. Donc pour vérifier si petite tout anecdote. se passe bien. Voilà. Bah, apparemment, non, ils vont pas me renifler moi, mais ils vont renifler partout pour voir si ça sent le... Bientôt, ils vont faire pareil avec le fluor, je pense. Ouais. Merci Anaïs, le fluor, c'est dans les camions de fartage et effectivement, oui, c'est interdit cette année. Merci Anaïs.